يا من له صبري وكل شكايتي وبقربه كم تنجلي أشجاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما توفيق الاعتصام إلا بالله عليه توكلت ولأنيب. Chers frères, chères sœurs, salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous avez pu le constater, nous avons accueilli une nouvelle année de l'Hégire, c'est-à-dire de l'exil du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et ses compagnonnes de la Mecque vers Médine. C'est un moment fondateur dans notre identité musulmane. C'est un moment important dans notre histoire. Nous accueillons l'année 1441 de l'exil du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. L'exil, l'émigration, l'hégire, al-hijra, c'est un acte spirituel, un acte de foi que Dieu subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran où il dit Allah azza wa jalla s'adresse au messager à travers le messager à nous. Il nous dit que le mal, les turpitudes, le mensonge, l'abomination, tu dois t'en exiler. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed et At-Tirmidhi, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle le sens et les enseignements que nous devons tirer de la hijra, les leçons que nous devons tirer pour aujourd'hui, les enseignements que nous devons de la hijra que nous devons utiliser dans notre vie de tous les jours. Le messager sallallahu alayhi wa sallam disait: Al-hijra, l'exil, consiste à répondre à une double exigence. La première, c'est de réaliser son exil vers Dieu et vers son messager. Autrement dit, que le fidèle doit adhérer corps et âme, sincèrement, au principe, au corps de principe institué par Dieu et illustré parfaitement par le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et la deuxième exigence, c'est de s'exiler des mal, de l'abomination, de turpitude, de s'exiler des mensonges, d'un mode de vie sans éthique, surtout dans notre société actuelle où le paraître après le dessus sur l'être. Nous avons besoin d'insister, de faire une relecture de la hijra des messagers sallallahu alayhi wa sallam. À la lumière de cette hijra, à la lumière de cet exil moral, nous devons nous réformer la communauté musulmane en perte de repère. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam continue et dit: cet exil moral, et cet exil moral restera toujours accepté, ne s'arrêtera jamais, restera éternel tant que la tawbah, tant que le retour vers Dieu est toujours accepté, tant que la porte de la tawbah est toujours ouverte. Et comme vous le savez, le messager continue: et la tawbah restera acceptée, la porte de tawbah restera ouverte jusqu'à la fin du temps. Nous accueillons donc, mes chers frères, cette nouvelle année qui nous rappelle que le messager sallallahu alayhi wa sallam ainsi que l'ensemble de ses compagnons et compagnonnes ont dit fuir les persécutions, fuir les tortures des Qurayshites à la Mecque pour aller dans un autre endroit où ils puissent vivre leur foi sereinement, sans complexe ni crispation. Qui dit une nouvelle année, ça veut dire un bilan s'impose. Nous ne pouvons pas faire l'économie de ne pas s'arrêter avec nous-mêmes, de ne pas les réconcilier avec nous-mêmes, de faire une rétrospective de l'année passée, de l'année révolue. Si je suis dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala en progression, je dois remercier Dieu, je dois demander, implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il me permette de persévérer, de continuer à cheminer vers lui. Si je suis en régression, c'est l'occasion de rectifier le tir, c'est l'occasion de réaliser un repentir sincère, et puis d'avoir les fermes résolutions, de persévérer, de continuer à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala et à servir sa cause, sans relâche, sans faille.
Je souhaite à chacun et chacune d'entre vous, mes chers frères et sœurs, une nouvelle année pleine de prospérité, de bonheur, d'épanouissement dans sa foi, d'épanouissement dans sa vie, d'épanouissement personnel. Nous avons besoin, mes chers frères et sœurs, à l'image de la voix des messagers sallallahu alayhi wa sallam et à l'image de l'investissement qu'a eu le messager sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, les compagnonnes, de nous réconcilier avec nous-mêmes, que notre vie soit centrée sur Dieu, que Dieu doit être le centre de notre vie. Man asbaha, dans le hadith, man asbaha wa hammuhu ghayrullah falaysa min Allah. Ça veut dire quiconque qui n'a pas comme principale préoccupation, comme principal souci, comme principale motivation, c'est de plaire à Dieu, c'est de cheminer vers Dieu, c'est de se réconcilier avec Dieu, c'est de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire qu'il doit revoir sa foi, qu'il doit revoir sa conduite, qu'il doit revoir ses priorités. Notre vie, une vie qui est centrée sur Dieu, qui est centrée sur la foi, où Allah subhanahu wa ta'ala est omniprésent, c'est une vie qui est, Allah azza wa jalla, nous comble de ses flots d'amour et de paix intérieure. Donc c'est l'occasion pour chacun et chacune d'entre nous, mes chers frères et sœurs, d'avoir de bonnes résolutions, de réaliser une tawbah, un retour sincère à Allah subhanahu wa ta'ala, et de persévérer. Qu'Allah azza wa jalla nous permette d'arriver. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. قد رضيت بكل ما قد ذقته من لوعة الحرمان فاكتب بجنات